Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 10 septembre 2013. Tahar Ben Harsine, finalement libéré après comparution devant le juge d'instruction. Enquête sur la présence de la bactérie légionellose dans un hôtel à Gerba. Et à l'étranger, la Russie propose de placer l'arsenal chimique de Damas sous contrôle international. Les Américains étudient cette proposition de près et l'Iran l'appuie. En économie, Volkswagen vise 9,5 millions de voitures vendues en 2013 contre 9,3 millions en 2012. Après comparution devant le juge d'instruction, le directeur de la chaîne El Hiwar Tounsi, Tahar Ben Harsine, a finalement été libéré dans la journée de lundi. Le juge d'instruction a ainsi décidé de le maintenir en état de liberté dans le cadre des deux affaires pour lesquelles il a été arrêté, à savoir la désobéissance civile et le complot contre l'État diffusé à travers sa chaîne. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, a décidé ce mardi 10 septembre la tenue d'une réunion du bureau de l'ANC, et ce pour déterminer le planning de travail. La possibilité de reprendre les travaux de l'ANC sera également révisée lors de cette réunion. Dans un communiqué rendu public hier, lundi, le ministère du Tourisme a indiqué qu'une équipe de contrôleurs d'hygiène affiliée au ministère de la Santé publique s'est rendue à Gerba suite à la propagation d'une information indiquant l'existence de la bactérie légionellose dans un hôtel de la région. Le même communiqué a précisé que cette équipe a effectué l'échantillonnage nécessaire pour les analyser par la suite et en révéler dans quelques jours les résultats. Le député décidant de l'Assemblée nationale constituante, Norman Ferli, a déclaré à Shams FM que les 5 députés qui ont décidé d'entamer une grève de la faim à compter d'aujourd'hui ont accepté de reporter la grève à une date ultérieure suite à la demande de l'UTICA. La Confédération générale tunisienne du travail, la CGT, appelle dans un communiqué publié lundi à fixer le 23 octobre comme date limite de parachèvement des travaux de l'Assemblée nationale constituante et l'adoption d'une nouvelle constitution garantissant liberté, justice, égalité et solidarité et consacrant un État civil et démocratique. Suite à la réunion d'urgence tenue ce mardi 10 septembre dans la matinée au siège de Shams FM en présence de la direction générale et de tout le personnel et tenant compte des difficultés de travail rencontrées au quotidien et d'une situation devenue insupportable et dans le souci d'accéder à la volonté de la majorité des auditeurs de Shams FM, le directeur général de la station, Fath El Bhouri, a décidé de renouveler la relation contractuelle avec le chroniqueur et consultant Sofiane Ben Farhat dans le respect des réglementations en vigueur. Sofiane Ben Farhat reprendra ainsi ses chroniques avec le démarrage de la nouvelle grille programmée pour le 16 septembre. Dans l'actualité internationale, dans le dossier syrien, la Russie, soucieuse de prévenir des frappes occidentales contre son allié syrien et à l'approche d'un vote crucial au Sénat américain, a proposé lundi de placer l'arsenal chimique de Damas sous contrôle international, idée favorablement accueillie par le gouvernement de Bachar al-Assad. La Maison-Blanche a dit qu'elle allait étudier de près cette proposition, mais le secrétaire d'État John Kerry est l'un des plus farouches partisans d'une opération armée contre Assad après l'attaque chimique du 21 août dans la banlieue de Damas, a fait part de son profond sceptisme. La France, qui s'est rangée aux côtés des États-Unis, a jugé recevable la proposition russe, mais à au moins 3 conditions, dont l'engagement de Damas à détruire l'ensemble de cet arsenal sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, avec un calendrier court et des conséquences fermes si Assad ne respecte pas ses engagements, a dit Laurent Fabius. Le ministre français des Affaires étrangères a également exigé que les responsables du massacre du 21 août soient punis et il a demandé que la Cour pénale internationale soit saisie du dossier. Toujours dans le dossier syrien, l'administration de Barack Obama multiplie les contacts au Capitole pour tenter de persuader les élus sceptiques qui restent nombreux de la nécessité de punir Assad. Le président américain s'est exprimé lundi soir sur 6 chaînes de télévision avant de prononcer une allocution à la Maison-Blanche mardi. Le Sénat votera mercredi, c'est-à-dire demain, pour décider s'il entame l'examen d'un projet de résolution autorisant le recours à la force en Syrie. D'autre part, selon un sondage Reuters-Ipsos, 63% des Américains sont contre une intervention des États-Unis en Syrie. Ils étaient 53% dans un précédent sondage effectué fin août. Et un peu d'économie, Volkswagen vise 9,5 millions de voitures vendues en 2013 contre 9,3 millions en 2012, a déclaré mardi le président du directoire du groupe allemand, Martin Winterkorn, lors du 65e salon de l'automobile de Francfort.
Volkswagen a également annoncé une baisse de 1% des ventes de sa marque en août à 460 000 unités. Depuis le début de l'année, la hausse atteint cependant 3,1% à 3,84 millions d'unités. La marque Volkswagen n'est pas à l'abri des effets de la situation en cours sur les marchés et qui représente un grand défi, a souligné Christian Klingler, directeur commercial de la firme allemande. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.